Salut, c'est l'Investi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comment j'ai fait pour gagner plus de 10 000 euros par mois et je vais vous montrer chaque étape. Donc là, on se retrouve pour la première étape. On voit comprendre comment le marché bouge et fonctionne. Ça, c'est une réalité. Sur un marché, on va avoir des cycles et il faut absolument les connaître. Donc, on va les voir ensemble. On voit qu'on a la tendance haussière et baissière. Est-ce que le marché est à la hausse ou est-ce que le marché est à la baisse? Et en quelle unité de temps? On va le voir qu'on va avoir en daily et en H4. Ce sont les unités de temps les plus importantes en trading à voir pour savoir où on se situe actuellement sur du long terme, voir si on a déjà liquidé une zone acheteuse, liquidé une zone vendeuse, ou est-ce qu'on a déjà manipulé à la hausse et à la baisse, ou est-ce qu'on est dans une phase de distribution ou de manipulation, ou est-ce qu'on est en train simplement de faire un range dans un prix qui se stabilise. Donc un range, une accumulation, on appelle ça comme vous le souhaitez, mais c'est exactement la même chose. Et aussi, on va avoir une autre phase de cycle qui est hyper importante. Ce sont les sessions asiatiques et américaines qui marquent le plus les marchés. Ça, c'est une réalité de 1h à 6h du matin. On peut voir que le gold peut prendre 500 voire même 1000 pips d'un coup. C'est une volatilité qui est juste dingue parce que la session asiatique dirige toute la matinée et on voit que les investisseurs investissent énormément sur le marché quand la session asiatique est ouverte. Derrière, on va retrouver aussi dans comprendre comment le marché bouge et fonctionne. Les sites sont hyper importants parce que du coup, on va retrouver toutes les applications, tous les sites sur lesquels on pourra avoir des annonces économiques, là où on pourrait calculer nos lots avec nos money management et ce qui reste hyper important. Donc, on va avoir investing.com. Investing.com, c'est là où vous allez retrouver les annonces éco en temps et en heure. C'est hyper important d'avoir cette application. N'hésitez pas à la télécharger, c'est la première règle d'or. Donc, dessus, vous allez retrouver les annonces économiques, voir la volatilité. Donc, vous allez voir si elles sont impactantes ou non et sur quels horaires. Très important, TradingView derrière, c'est ce qui va vous permettre d'analyser sur votre graphique. Imaginons que vous tradez le gold comme moi, c'est ce qui va vous permettre d'analyser les zones clés, où sont les liquidités, quelles sont les zones de structure, les zones ETE pour les retracements de Fibonacci. Pour ceux qui souhaitent analyser, il faut absolument TradingView, c'est la meilleure plateforme qui existe. Derrière, on va devoir aussi prendre position, donc que ça soit en compte démo ou en compte réel. Du coup, on va avoir MT5 ou autre. Alors du coup, MetaTrader 5, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour CFD ou autre, bien évidemment, pour ceux qui tradent, imaginons, sur les marchés futurs. Moi, c'est pas mon cas, je l'ai fait par avant, mais maintenant, je préfère trader sur MT5 parce que je suis trader FTMO financé. Donc, aussi, on peut avoir MT4, excusez-moi, mais MT4, c'est pas non plus d'une grosse qualité parce que on peut pas déplacer le SL comme on le voudrait, on peut pas se mettre à break-even manuellement, alors que sur MT5, on a juste à cliquer, c'est manuel et ça se fait directement. Donc beaucoup plus simple, beaucoup plus maniable MetaTrader 5 que MT4. Donc cliquez directement sur MT5 et téléchargez cette application, c'est beaucoup mieux. Derrière, on va retrouver MyFixBook. Alors là, du coup, vous aurez la calculette pour calculer vos lots, pour votre rentabilité, combien de pourcents de risque vous souhaitez risquer. C'est hyper important de connaître MyFixBook, c'est hyper important. Et aussi, vous allez voir la corrélation des marchés, qu'est-ce qui est corrélé et qu'est-ce qui n'est pas corrélé en fonction des devises, des ETF, des actifs, des crypto-monnaies et même des matières premières. Donc, hyper important. Derrière, n'oubliez pas de vous abonner et de liker les amis, je compte sur vous et partagez à vos amis, c'est hyper important. Donc derrière, on se retrouve pour la deuxième étape et avant cette deuxième étape, n'oubliez pas de rejoindre directement le lien qui est dans la bio, vous pouvez remplir le formulaire ou sinon rejoindre directement le canal Telegram. Je compte sur vous un maximum, regardez directement dans la bio et dans la description, je compte sur vous et sur ce, on continue. Donc la deuxième étape, on voit l'objectif n'est pas d'aller chercher un montant 10 000 euros par mois. Ça, c'est une réalité. L'objectif, c'est de regarder qu'est-ce que le marché a à nous offrir en réalité, en fonction de notre capital. Ça, c'est vraiment la règle de base en termes de points ou de pips pour pouvoir rentrer avec une base solide et un plan clair pour aller chercher énormément de profit. Le principal n'est pas d'aller chercher 10 000 euros par mois, c'est d'avoir une rentabilité stable sur laquelle on pourrait en vivre dans un premier temps. Donc ça, c'est la première base à avoir. La première base n'est pas d'aller chercher un montant, c'est d'aller chercher une rentabilité sur du long terme et en essayant d'aller chercher peut-être des 3 000, des 4 000, des 5 000 euros par mois
avant d'aller chercher les 10 000 euros par mois qui viendront dans tous les cas facilement par la suite. Donc on voit que le résultat en termes de profit dépendra de votre capital en fonds propres ou en propre firme et quel risque allez-vous mettre en fonction de ces indications. Et bah c'est très simple, forcément en fonction de votre capital, c'est ce qui va tout changer. Imaginons que vous avez un capital à 500 euros ou un capital à 1000 euros, ça ne va pas être le même capital que si vous avez une propre firme à 100 000 ou à 200 000 $. C'est totalement normal. Donc demain, si imaginons vous faites 10% de 1000 euros, vous allez faire 100 euros, ce qui représente pas grand chose. Alors que demain vous faites 10% de 100 000, vous allez faire 10 000. Donc, est-ce que vous voulez élever votre levier pour prendre une propre firme ou est-ce que vous voulez faire quelque chose de plus agressif, donc risquer 10% sur 1000 euros par position et d'aller chercher justement 1 x 2 sur un risk reward de 10, imaginons, pour aller chercher une rentabilité de x2 sur votre capital et que ça soit sur un départ de 1000 euros ou un départ de 500 euros. Ça sera à vous de voir, mais c'est hyper important de savoir et de créer son plan là-dessus. Derrière, on va avoir la money management agressive en fonction de votre capital et votre plan. Ça, c'est une réalité. Donc, comme je vous l'ai dit, on va avoir un plan et une stratégie pour en fonction de si on a un fonds propre ou si on a une propre firme. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est dans la bio. Je le répète les amis, n'hésitez pas, le lien est en description, le canal Telegram ou le formulaire en bio. Je compte sur vous, dans tous les cas, tout est écrit. Vous avez juste à rejoindre la communauté et sur ce, on continue. Donc là, ici, on va avoir le fonds propre et la propre firme. Sur le fonds propre, on voit que tu dois investir ce que tu peux te permettre de perdre, ce qui est totalement une réalité, pour éviter d'avoir simplement une pression financière à chaque position. Imaginons que tu peux que te permettre d'investir 500 euros. Investis 500 euros, si tu les perds, c'est pas grave, dans tous les cas, tu pourras te permettre peut-être de réinvestir, mais ça ne t'impactera pas psychologiquement. Il ne faut absolument pas que le trading vous impacte psychologiquement, sinon cela pourrait devenir dangereux pour vous et ça pourrait tourner dans une ambiance de casino. Donc c'est pas du tout le système du trading et à la base, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des règles, un plan structuré pour créer quelque chose. Donc on voit que sur une propre firme, l'objectif va être bien évidemment différent, mais l'objectif est de valider les deux phases le plus rapidement possible pour aller chercher un payout lourd qui te remboursera l'achat de la propre firme et peut-être plus pour gagner du profit. Et ça, c'est une réalité les amis. Il faut absolument que vous passez votre étape de propre firme qui est différent du fonds propre, mais agressivement. Quitte à risquer 2-3% sur une position, l'objectif est de la valider le plus rapidement possible, en une semaine, en 2 semaines, que ça soit plié. Même s'il y a que 4, même si les conditions sont de 4 jours ouvrables, c'est pas grave. L'objectif, c'est de le valider. Si vous le validez dès la première journée, ce n'est pas grave. L'objectif est de la valider le plus rapidement possible. Donc, bien évidemment, je parle pour ceux qui tradent sur CFD. Pour ceux qui tradent sur les marchés futurs, les règles sont tout à fait différentes. Ok, moi, je vous parle des propres firmes comme FTMO, vu que je suis trader FTMO. Donc, derrière, on peut retrouver aussi l'objectif en fonds propres et de monter un capital avec de bons risques et d'aller chercher une rentabilité sur du long terme. Ça, c'est une réalité. Ce qu'on va avoir de différent avec la propre firme. Tu dois avoir un plan agressif pour ne pas rester sur les étapes de validation trop longtemps. Et derrière, même je dirais qu'on pourrait être agressif jusqu'au premier payout pour avoir le remboursement de la propre firme qui peut être de 500, 1000 euros ou même plus bas pour ceux qui ont des propres firmes de 10K, 20K, 25K, 50K. Mais l'objectif reste le même, c'est d'avoir le remboursement, le premier payout et derrière vous pourrez y aller mollo. L'objectif est d'avoir la rentabilité le plus rapidement possible. Si vous voulez la suite pour ton plan et ta stratégie, bah je te laisse t'abonner, liker et sur ce, commente-moi partie 2 en commentaire pour avoir la suite. C'était l'Investi, j'espère que cette vidéo t'aura énormément plu et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao ciao.